Le personnel des IEG va prochainement élire ses représentants au comité social et économique. À quoi sert cette élection ? Le CSE se réunit tous les mois pour aborder des sujets qui touchent entre autres à la gestion et aux évolutions économiques et sociales de l'établissement. Cette élection est donc essentielle dans la vie démocratique d'une entreprise car elle permet de connaître la représentativité de chaque organisation syndicale. Celle-ci se calcule en fonction du nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats et détermine le nombre de sièges de chacune des organisations syndicales au CSE. Donc voter pour la liste de candidats CGT, c'est voter pour la CGT. C'est tout le sens de la représentativité. À l'issue de l'élection, la direction sera en capacité de connaître le poids de chaque organisation syndicale. Pour être représentative et signer un accord, une organisation syndicale doit recueillir au moins 10% des voix. Et pour qu'un accord soit valide, l'ensemble des organisations syndicales signataires doivent peser plus de 50%. Et si une organisation syndicale représente à elle seule plus de 50%? On peut dire qu'elle est en position de force car la direction doit répondre à ses revendications pour conclure un accord. Et si la CGT dépassait les 50%? C'est tout à fait possible, puisque c'est déjà le cas dans certaines entreprises. En revanche, lorsqu'elles se retrouvent sous la barre des 50%, les directions ont la fâcheuse tendance à se rapprocher des autres organisations pour trouver un accord moins-disant. C'est un peu ce qu'il s'est passé à l'automne 2022 sur l'accord mesures salariales à GRDF. Ce qui est sûr, c'est que malgré une signature des autres organisations, la CGT a tenu tête à la direction en continuant de revendiquer à minima 200 € pour tous à GRDF, comme cela s'est gagné dans quasiment toutes les entreprises de la branche. La CGT a tout de même permis, en étant à l'avant-garde des mobilisations, d'obtenir plus de pouvoir d'achat. Mais il est vrai que les choses auraient sans doute été encore plus payantes avec une CGT majoritaire. Alors pour défendre mes droits et mon pouvoir d'achat, du 6 au 13 novembre, je vote et je fais voter CGT dans mon intérêt, mais aussi pour l'intérêt collectif.